Yo l'équipe, j'espère que tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la voiture du frérot, une Ford Focus ST 250 chevaux. Je peux vous dire que ça envoie du lourd. En tout cas l'équipe, n'hésitez pas dès à présent à bombarder le petit pouce bleu comme je vous ai dit, maxofisez-moi ça. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire ce que vous pensez du véhicule. C'est parti, on se retrouve direct pour la présentation. Du coup les gars, on est avec le frérot Gabin, voilà c'est son véhicule, la petite Ford ST. Je te laisse la présenter. Alors c'est des jantes de la RS MK3 toujours, avec le freinage aussi de la MK3 parce que d'origine c'est pas bien fou, ça se voile etc. Même si là j'ai le même problème parce que j'y vais un peu trop fort. Ça tient bien la route, ça marche plutôt pas mal. Puis on n'en voit pas non plus énormément, pas comme des Golf. Hein, ouais c'est clair. Moi je dis ça, j'ai rien. Niveau esthétique, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait les clignotants dynamiques sur les côtés au niveau des rétros. Ensuite j'ai mis des petites extensions au niveau des custodes à l'arrière. Ça donne un petit look un peu plus sportif. Voilà. Yes. Et puis un petit rajout de baquet. Un petit baquet. Voilà. Propre. Non franchement elle est incroyable. Ouais, plutôt belle. En plus, elle a des ressorts courts pour tasser un peu, mais ils sont homologués, donc elle n'est pas hyper basse comme les voitures que j'ai eu auparavant, donc bon, ça change un peu. Avant celle-là, j'ai une E36 cabriolet que j'ai pas gardé longtemps, parce que voilà. Juste avant, j'ai eu une Civic que j'ai gardée 2 ans, et avant j'ai eu une 106 S16. Avant j'ai eu une Audi. T'as eu la Polo? J'ai eu la Polo et ma première une 106. Là j'ai encore les sorties Miltech parce que j'ai 2 lignes d'échappement. Donc j'ai la ligne homologuée route avec tout le certificat etc. Quand j'ai reçu la ligne complète que j'ai actuellement, en fait les sorties elles étaient abîmées. Du coup j'ai laissé les Miltech, puis même au niveau nettoyage c'est beaucoup plus simple. D'accord. Donc là il y a ligne complète, des katas, admission ramère et c'est tout. Il n'y a pas de stage ou quoi, elle est juste reprog à l'éthanol. Du coup là il va nous expliquer un peu toute sa préparation moteur. Alors quand j'ai acheté le véhicule, elle était entièrement d'origine, il n'y avait pas d'admission, pas de décata, elle avait juste la ligne homologuée Miltech. Dès que je l'ai eu, je l'ai reprogrammé directement à l'éthanol sans de stage. J'ai fait par la même occasion un passage au banc à la sortie 260 chevaux et 460 Nm. Donc elle a la santé. J'ai pas refait de passage au banc depuis que j'ai installé les pièces. Donc là j'ai rajouté kit admission ramère, décata Scorpion et ligne complète Cobra Venom. Donc ça chante vraiment fort. Et puis après c'est tout, donc il n'y a pas de reprog, il n'y a rien de tout ça. Et sinon tout le reste est d'origine. Mis à part le freinage, les jantes et les ressorts. Alors l'admission ramère avec entrée d'air forcé au niveau du pare-choc. Là bon c'est pas très bien fini, mais c'est juste vu que c'est une pipe en alu, le moteur ça chauffe. Donc c'est pour éviter que la pipe chauffe un peu plus que s'il n'y avait pas la bande thermique. Les durits de silicone aussi, j'ai oublié de les rajouter. Bon après c'est un peu de déco, mais juste pour le style. Ça fait un petit rappel, c'est stylé. Ça, avec la couleur. Moteur à standard, part l'admission, on voit pas qu'il y a un grand changement, mis à part les durits. Ouais. Bon, à première vue, la voiture elle paraît d'origine. Après quelqu'un qui s'y connaît, il regarde les freins et se dit bon, il y a peut-être quelque chose. Mais sinon, mis à part le bruit, les jantes et les freins, on voit rien. C'est un peu le but. Ouais, au moins incognito. Ouais, passer inaperçu. Et puis pour le moment, j'ai de la chance, je me suis jamais fait arrêter ou quoi que ce soit. Après, ce qui est sympa avec l'admission et le gros cône, c'est que ça fait un joli bruit quand on désaccélère et quand on passe les rapports. Donc tout ça après, le bruit, etc. Vous allez voir ça au cours de la vidéo. Mais franchement, c'est vraiment une voiture incroyable. Moi, franchement, je la kiffe. Hein. Donc l'intérieur, il y a quoi qui elle a peut-être des options en plus qu'une normale, non? Enfin, non, un peu les sièges de série. Siège de série. Voilà, après les options pour 2012, bon, elle est pas mal optionnée. J'ai l'angle mort au niveau des rétros, pas le parc A6, mais j'ai le bip bip là, normal. J'ai le franchissement de ligne, les petits seuils de porte lumineux parce que c'est une option sur certaines, mais la mienne n'était pas équipée, donc j'ai mis ça, j'ai installé ça. Et le GPS, pack ambiance avec les LED un peu partout. Donc là l'équipe, on se retrouve pour le petit essai routier. Il va nous faire des petits démarrages tranquilles, il va passer des petits plans séquences incroyables. Et du coup, c'est parti, let's go!
C'est abusé, vraiment, c'est incroyable. Franchement, cette voiture, elle a le démon au cul, vraiment, je vous jure. Ça risque de bouger un peu, les gars. On voulait pas, ça va swinguer. Comment elle tient, c'est incroyable. Il y a un saut. S'il y a un peu de bruit dedans, c'est normal. Non, voilà l'équipe. La dernière fois j'étais remonté. Ouah, ça merde. Route fermée, bien évidemment, bien sûr. On respecte les limitations de vitesse. Du démon! Si en vidéo on va ressentir vraiment ce que nous on ressent, je pense pas parce qu'il n'y a pas les sensations. C'est un baiser, je vous jure, c'est un fait de la caisse ce mec. Il a pas tous ses neurones. Comme les chats, j'ai 7 vies. Wesh, les virages, je vous jure. Je vous jure, le cri dans le virage, il était sincère celui-là. J'ai vraiment flippé, Marad. Enfin, flippé, non. Je savais qu'en vrai, la voiture elle tenait, mais quand tu vois les virages et que t'es à toute vitesse, tu te dis c'est pas possible, ça passe pas. On est à 70, sinon. Oui, 70. Ouais, et quand même, 70, c'est dans un virage sans freiner. Ouais, voilà, ils sont serrés. Et quand t'arrives en droit dedans, bah tu te dis, oh là là, il est serré le. C'est pas possible, le virage. Ouais. Quel dommage. Quel dommage. Planté. Mais c'est parce que le virage est serré. C'est serré. Ça marche bien. Franchement, une petite note sur 10, 9,5. Ça manque un peu de vitesse. Non, franchement, les gars, non, vraiment, c'est une caisse. Moi, je dis vraiment tout. Bah, niveau châssis, il y a ce qu'il faut. Après, comme je le dis, après, j'ai l'habitude aussi de ces routes, etc. Mais sur tout type de voiture, quand on veut commencer à rouler assez fort, que ce soit sur piste ou des petites routes fermées, le minimum, c'est des combinés filetés. Parce que ça abaisse la voiture. Vu que tu abaisses la voiture, comment dire, tu sens certes plus les bosses de la route, mais elle a tendance à plus tenir la route. Et moi, pour moi, c'est ce qui lui manque, c'est les combinés filetés, quoi. Même si
Elle accroche déjà très bien. Ouais, c'est abusé franchement comment elle accroche, c'est incroyable. Bon du coup, voilà l'équipe pour la présentation de la voiture du frérot. Franchement incroyable. Merci à toi de m'avoir présenté ta petite voiture pour la chaîne. Ouais. Et puis voilà l'équipe, n'hésitez pas en tout cas à mettre une petite note dans les commentaires comme vous avez l'habitude de faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager, maxofiser les pouces bleus. Et puis bah nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.